Bien le bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite présentation, je pense peut-être un petit peu plus longue que d'habitude, de ce superbe téléphone. Et oui, le OnePlus X que j'ai reçu de la boutique smartphone.com. Voilà, donc le nouveau OnePlus, voilà, qui fait beaucoup parler, il fait couler beaucoup d'encre. Et ben on va essayer de vous le présenter bien, rapidement, sans pousser trop dans les détails non plus. Voilà, mais comme il faut. Allez, tout de suite, le descriptif et le caractéristique. Alors, descriptif et caractéristique. On va déjà commencer par l'essentiel. Alors, non, je vais pas le dire aujourd'hui, parce que je me prends plein de réflexions sur les vidéos. Alors, voilà, mon Dieu, il y en a qui s'appelaient pas. Donc, on va faire le tour de la boîte. Le tour de la boîte. Voilà, je sens que je vais encore me faire lyncher, mais c'est pas grave. Alors la boîte, bah, classique, hein, blanche avec fond noir, voilà, c'est moins, je dirais moins révolutionnaire que les autres boîtes que OnePlus faisait avant, mais ça reste joli. Voilà, bon, elle est un peu morflée dans le voyage, hein, mais derrière, bah, on retrouve les éléments, voilà, pas grand chose, hein. Voilà, il y a vraiment pas grand chose. Voilà, donc moi c'est le One 1001, donc c'est une version chinoise du OnePlus qui change rien du tout pour l'Europe. Dès l'instant où on a installé la ROM internationale, on est tranquille. Dans la boîte, donc on retrouve, voilà, le téléphone est posé comme ceci dedans, un petit peu en surépaisseur. Si on soulève, alors ici dedans, eh ben, on retrouve tout simplement, hop, je l'ai pas sorti mais c'est une petite coque en cadeau. Allez, voilà. Voilà, vous avez une petite coque silicone en cadeau, plus le petit bitonio pour sortir les cartes SIM. Voilà, donc une petite coque silicone simple, toute simple, transparente, mais qui protégera quand même bien le téléphone le temps d'acheter d'autres accessoires. C'est toujours un petit cadeau sympa. On l'avait pas sur les autres OnePlus, bah voilà, chose faite. Ça, je vais laisser dehors pour après. Donc on range la coque, ça sera pour la personne qui aura le téléphone après moi. Parce que comme d'habitude, je ne garde pas forcément tous les téléphones que je prends en présentation. Ensuite, on continue dans la boîte. Ici, bah, c'est le manuel. Allez, hop, hop. Ah là 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 là, là, j'arrive pas à le sortir. Voilà. Petit manuel, donc là, je pense qu'il va être tout en chinois, puisque c'est le modèle réservé à la Chine. Mais bon, tout le monde sait utiliser un téléphone, hein, je pense. Hop là. Voilà, donc là, full Chinese. Donc ça, cela ne nous concerne pas. Tac, 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 tac. Hop, on ferme ça après. Ici, voilà, c'est un petit... Oui, les QR codes à scanner hein, pour voir sur quoi ça emmène. Ce sera sur des sites chinois, je pense. Et ensuite, on retrouve donc le chargeur OnePlus avec prise chinoise. Bien sûr, smartphone fournit l'adaptateur français pour aller avec. Qui est un chargeur donc avec un ampérage de 2 ampères. Donc il supporte le quick charge sans problème et le câble USB micro USB qui est ici. Voilà, donc la boîte c'est rapide, hein, on a fait le tour en 2 minutes. Hein. On va pas s'étendre dessus. On va bien la refermer pour remettre tout ça en ordre. Tac, et voilà. Ensuite, le téléphone. Bah, alors moi je suis... Alors j'ai eu le OnePlus 2 en essai pendant une semaine où j'ai pas accroché. Je l'ai pas trouvé esthétiquement formidable. Celui-là, ouais, il change la donne au niveau de l'esthétique, quoi. Voilà. Donc écran 5 pouces. Voilà, déjà c'est déjà pas mal. Il fait donc 140 mm de hauteur, 69 mm de largeur pour 6,9 mm d'épaisseur. C'est pas mal. C'est voilà. En toute franchise, esthétiquement. Alors bon, moi je suis habitué au téléphone de Xiaomi ou Xiaomi et j'ai l'impression d'avoir un Mi 4 dans les mains. Voilà, au niveau du design, j'ai vraiment l'impression d'avoir un Mi 4 dans les mains. Sinon, donc côté droit, on y retrouve le bouton power, le volume plus moins, le tiroir pour le SIM micro SIM qu'on va ouvrir de suite. Comme ça, je peux, hop, si j'arrive à sortir le petit truc qui va bien. Voilà. Tac. Donc, voilà, moi j'ai passé ma nano dedans. Oh oh. Voilà. J'ai passé ma nano SIM dedans.
Et ici, vous pouvez mettre soit une deuxième micro SIM, ici, ou bien une carte SD. Voilà, carte SD extensible jusque, ouais, je pense 64 Go, tranquille, hein, sans problème. Voilà, on remet la bête. Quick. Voilà, je range le petit zigouigoui pour le remettre dans la boîte. Voilà, ça, c'est chose faite. Tic. Voilà, donc côté droit, voilà ce qu'on a. Si on prend le côté gauche, on a le petit bouton pour commuter les modes silence, en fait, pour passer le téléphone en mode silence. Voilà, tic, vous montez, il passe automatiquement au silence. En dessous, donc le micro USB, les deux grilles haut-parleurs, avec un seul haut-parleur seulement ici. Ici, c'est une grille fictive. Voilà, devant, on retrouve la caméra, le capteur proximité, la LED de notification. Oui, elle existe dessus. Elle y est bien une LED de notification. Certains ont mis des bémols. Ouais, il n'y a pas de LED, nanana, mais si, elle y est. Derrière, on retrouve le logo OnePlus, bien sûr, l'appareil photo. Très, très bon d'ailleurs. Hein. On reviendra dessus. 13 millions de pixels, mais qui vaut vraiment le coup. Hein. Devant, 8. Voilà. Au-dessus, la jack 3.5, un petit microphone réducteur de bruit. Voilà, il y a. Après, contour. Alors, je sais pas si on le voit bien sur la vidéo. Hop, Nexus 5 va peut-être me faire une petite mise au point. Un petit peu de poussière. Et le contour à lui est vraiment joli, quoi, légèrement strié. C'est vraiment du plus bel effet, quoi. Oui, esthétiquement, niveau finition, alors avec un petit dos en verre, très glissant d'ailleurs, un peu comme sur le Mi Note Pro, faire attention. Livré avec un film de protection dessus, donc voilà, c'est déjà une bonne chose. Voilà, esthétiquement, moi je le trouve joli, quoi. Il y a vraiment une très bonne finition. Je le compare au Mi 4 au niveau de la taille et de l'esthétique. Mais ouais, la finition est vraiment égale, quoi. Pour moi, c'est vraiment... Même les boutons. Alors, est-ce que le Nexus 5 va bien voir? Voilà. Les boutons sont super bien faits. C'est vraiment joli. Voilà. Donc ça, vraiment un gros plus pour ce téléphone. Donc voilà pour le petit esthétique. Les caractéristiques du téléphone. Alors, là, on reste dans le classique. Voilà, on reste dans le classique. Après, c'est un très bon téléphone au niveau design. Après, au niveau des caractéristiques du téléphone. Donc, on part sur un processeur Qualcomm Snapdragon 801 cadencé à 2,3 GHz. Il y a une version 2 Go de RAM, une version 3 Go de RAM du téléphone. Voilà, 16 Go de stockage interne, extensible micro SD jusqu'à 128 Go données constructeur. Voilà, appareil photo, 8 millions de pixels en façade, 13 millions de pixels en arrière avec le petit flash. Carte graphique Adreno 330. Voilà, dual SIM, quoi dire de plus. Les bandes fréquences. Alors, sur la version chinoise, il n'y a que la B20 qui n'est pas présente, donc la 800 MHz pour la 4G. Mais ça ne lui empêche pas d'être 100% compatible, je dirais à 95% compatible. Personnellement, j'ai testé la 4G, ça bombarde. Donc, l'arôme international, donc c'est-à-dire l'arôme installé sur tous les téléphones OnePlus X, qui est, comment dire, pour l'export. Voilà, j'ai installé l'arôme international, ça marche impeccable. Je n'ai pas été vérifié la bande B20, mais je suis sceptique qu'elle soit désactivée sur la version chinoise. Voilà, vraiment très sceptique parce que j'ai vraiment capté la 4G partout. Et il y a des zones, surtout chez mon opérateur Salt, où il y a besoin de la 800 MHz. Je n'ai jamais eu de problème. Voilà, là où je captais pas la 4G avec mon Redmi Note 2, il n'a pas la 800, là je la captais avec mon OnePlus. Donc pour moi, voilà, c'est commercial le fait je pense qu'ils ont tous les mêmes bandes, quoi, que ce soit le OnePlus chinois ou le OnePlus qui va être vendu en Europe. Pour moi, ils ont les mêmes bandes. Voilà. Sinon, il est équipé d'une batterie de 2525 mAh. C'est léger. C'est léger pour un écran Full HD en 5 pouces. Voilà, on reviendra dessus. Pour moi, c'est un peu léger. Il fait que 138 grammes. Donc, c'est en main, vraiment, c'est. Pour moi, c'est top, quoi. Et au niveau du poids, on a l'impression d'avoir quelque chose de léger dans la main, tout en ayant quelque chose de costaud, quoi. C'est vraiment agréable. Vraiment agréable. La ROM sur le téléphone. Alors, la ROM sur le téléphone, bon, moi j'ai installé mes applications. C'est la ROM tout simplement OxygenOS, basée sur Android 5.1.1. On va aller voir tout de suite un petit coup dans les paramètres. Tac. Avec mise à jour OTA, puisque hier soir j'ai eu une mise à jour à faire de la ROM qui s'est passée
très bien, à part que le téléphone, il chauffait quand même au moment de la mise à jour. À propos du téléphone. Donc voilà. Donc on est bien sur un One E101 basé sur 3 Go de RAM avec 16 Go de stockage, ROM Android 5.1.1, ROM Oxygène 2.1.2. Voilà, donc tac 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 tac. Mise à jour du système, j'en ai eu une notification hier, donc je pense qu'il est à jour. Voilà, le 11-11-2015 est la vérification. Voilà. Donc ça c'est bien aussi. La ROM internationale est mise à jour par OTA, c'est vraiment pratique. Après la ROM Oxygène, voilà, ça reste une ROM Android gérée relativement classique. J'ai rien trouvé d'exceptionnel, dans le sens où, voilà, dans les paramètres, j'ai habitué la ROM MUI à chercher sur les mêmes bureaux, donc dans les paramètres on retrouve les paramètres Android, classiques. Pas besoin de... et la personnalisation en plus, voilà, mode sonore, les couleurs d'accentuation, vous pouvez changer la couleur des boutons. Allez, on va passer sur du bleu clair, tac, voilà, ça vous change la notification. Elle existe. Vous pouvez changer les couleurs des LED de notification. Voilà, c'est des petits réglages qu'on retrouve dans beaucoup de ROM. Et si on va faire un tour dans le stockage, et on descend tout en bas. Ah, my God, il est OTG. Oui, oui. On va tester tout de suite l'OTG dessus, comme ça. Hop, petit câble OTG mis, avec la clé USB branchée dessus, et hop là, tic. Et là, tout simplement, pour se rendre compte qu'il est bien OTG, on va aller faire un petit tour dans les files. Fichier. Voilà, et là, stockage USB. Voilà, j'ai tout simplement un pilote real-text sur ma clé USB qui est bien détecté. Donc OTG, nos soucis, ça fonctionne. Hop là. La notification, je vous l'ai fait voir, elle est là, elle est en haut. Voilà, bon, après la ROM, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Voilà, je peux pas m'étendre pendant 2 heures sur la ROM. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire de spécial sur cette ROM. Donc, voilà, on va pas s'étendre. Tac, tac, vous avez toutes les options de Android 5 dedans, plus les petites personnalisations spéciales pour OxygenOS. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de tout ça. Donc maintenant, on va s'attaquer aux performances et à l'autonomie. Alors, les performances et l'autonomie. Performance, comme d'habitude, on s'est fait un petit Antutu que j'ai mis tout simplement dans la galerie. Donc on va aller chercher. Vous voyez que je cherche, je ne suis pas tellement habitué à MIUI. Je vais baisser un petit peu la luminosité de l'écran, qui est un petit peu forte, je trouve. Voilà, j'ai éclaté les yeux à tout le monde avec le Lenovo. Je ne vais pas faire la même chose avec celui-là. Pardon, oula, j'ai un chien de la gorge. Alors, les photos. Ouh. Je suis pas habitué à chercher dans les toggles comme ça. Photos. Voilà. Tac. Tac. Et dossier de l'appareil. Hop, les screenshots. Alors, le Antutu, il est par là. Hop, voilà. Un Antutu, démarrer le téléphone, aucune app de lancer. Voilà, tout simplement 41 724. Donc c'est tout à fait un score classique pour un Snapdragon 801. Voilà, donc il y a largement de quoi faire tourner toutes les bestioles que vous voulez sur le téléphone. Ça, il n'y a pas de souci. Donc j'avais fait un autre test avec un peu d'applications lancées, ainsi de suite, avec la RAM un petit peu consommée. Voilà, je perdais 700 points. Donc voilà, il n'y a rien de bien méchant à dire là-dedans. Hein. Oui, là, il est en train de me signaler comme quoi j'ai décroché le... Voilà, donc pour moi, c'est un score en tout à fait des plus classiques. Il n'y avait rien de spécifique en plus. Ensuite, le GPS. Le GPS, voilà, donc j'ai fait avec ZDevice. Comme vous pouvez le voir, il a fixé en 4 secondes 80. Donc c'est relativement rapide. J'en ai fait plusieurs. Voilà, ça c'est après 10 minutes d'utilisation. Et puis là, c'était sous dans ma grange en fait, dans ma grange en intérieur. Voilà, il captait bien aussi sans problème le GPS. Donc après j'ai fait avec GPS test, pareil, en extérieur, il monte tout dans le vert. Donc là-dessus, voilà, c'est du Snapdragon. Snapdragon, on sait très bien que les GPS sont juste tip top. Le test de la 4G, hop, le voilà. Donc en sachant, ouais, une petite ville à côté de chez moi où il y a la 4G. Donc
Voilà, c'est le petit screenshot qui va bien. J'aimerais bien que la barre là-haut se cache un petit peu parce qu'on voyait bien que c'était le LTE, mais elle reste présente quand même, c'est pas grave. Donc voilà, la 4G fonctionne très bien sur ce téléphone, rien à dire. Même sur une version chinoise, ça cartonne. Voilà. Ensuite, l'autonomie du téléphone. Alors là, je me suis amusé un petit peu avec, parce que je l'ai depuis lundi, le téléphone, on est mercredi soir. Voilà, donc je dirais que l'autonomie n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas exceptionnelle. Dans le sens où avec une batterie de 2500 mAh, on ne peut pas s'attendre à des miracles. Voilà, donc pour mon utilisation personnelle, c'est-à-dire beaucoup de surf dans la journée, du chat, beaucoup, du forum, du SMS, alors données toujours activées, Wi-Fi toujours activé, voilà, je tiens la journée. C'est-à-dire que en partant le matin à 5h à 100%, le soir à 22h, il me reste 15-20% de batterie. Pour beaucoup, ça sera léger. C'est ceux qui ont une utilisation plus poussée, ça risque d'être dur. Il va falloir la power bank avec pour recharger dans la journée. Voilà. Sinon, à côté de ça, ça tient la journée, mais c'est pas exceptionnel. Il n'a pas une autonomie qui est exceptionnelle. Ça, mais bon, avec une batterie 2500, c'est un peu léger. Voilà. Sinon, bah, tout simplement, pour pousser un peu le bouchon un peu plus loin, en partant de 100%, 30 minutes de Real Racing, 85%. J'ai fait 1 heure de vidéo Full HD sur YouTube, en plein écran, pardon. 85%, je suis descendu à 72% pour les Suisses et les Belges et 72% pour les francophones. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en 1h30 déjà, j'avais déjà perdu 28%. Ensuite, musique, écran éteint pendant 1 heure. Donc là, ça va. 1 heure de musique en continu, écran éteint. Je suis passé de 72% à 65%. Donc ça va. Voilà, ça dépend ce qu'on fait dessus, quoi. Et puis après, bah, je me suis amusé à surfer, du Tapatalk, du surf sur le navigateur, et ainsi de suite, pendant 30 minutes, je dirais. Et je suis passé de 65 à 55%, donc 10% en 1 heure, juste avec du surf sur du Wi-Fi. J'ai pas fait beaucoup de surf sur la data, parce que là, je pense que la batterie serait morte. Mais voilà, donc l'autonomie, je dirais, n'est pas formidable sur ce OnePlus X. S'il faut être franc, c'est pour ça que j'aime bien utiliser les téléphones quelques jours pour me faire un avis. L'autonomie n'est pas formidable. N'est pas mauvaise, mais pas formidable. Voilà, on a fait un petit peu le tour des performances et de l'autonomie. Et ben maintenant, on va passer au multimédia et jeux. Alors, multimédia et jeux. Ben, on va déjà commencer par l'appareil photo. Voilà, l'appareil photo qui est juste magnifique. Voilà, donc il est là. Alors, le voici, avec pas mal d'options quand même. Donc là, bon, vous avez le mode beauté, le mode HDR, image nette. Et puis si on va chercher à gauche, voilà, là vous avez les options de l'appareil photo. Vous pouvez enregistrer l'emplacement, choisir la taille, donc du 12,4 en 4 tiers, donc c'est bien du 13 millions de pixels. L'emplacement, le son de l'obturateur, la grille. Et à propos, voilà, version actuelle, donc c'est pareil, l'appareil photo est mis à jour régulièrement par les mises à jour OTA. Et bien ici, vidéo. Voilà, les options de la vidéo. Tic. Donc, enregistrer l'emplacement. Et là, vous pouvez pas choisir la qualité de l'image. Sauf ici. Et donc, il filme en Full HD ou en HD. Voilà, il n'y a pas plus bas, il n'y a pas plus haut. Vous avez le choix, soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas d'autre solution. Ici aussi, vous avez le mode panorama, le mode ralenti, le mode accéléré, donc fast motion, ainsi de suite. Donc l'application est vraiment bien traduite, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, on va repasser en mode photo. Tout. On va se prendre le petit zigouigoui. Zigouigoui. Hop. Voilà, zigouigoui. Voilà. Et zigouigoui qui est là. Bon, la photo, j'en ai fait quelques-unes en extérieur aussi, pour bien m'amuser. Voilà, donc on voit, ça pixelise pas, c'est vraiment propre. Pour moi, il n'y a rien à dire, quoi. En statique comme ça, l'appareil photo est vraiment bon. Alors, attendez, parce que j'ai tout mon bordel sur le PC, là. Là, c'est moi qui faisais une tête de con pour m'amuser. Voilà, quelques photos en extérieur. Et là, c'est juste top. Il y a un rendu des couleurs qui est juste magnifique. Et là, je suis zoomé au maximum, mais c'est vraiment...
Voilà, ça, franchement, il a une qualité au niveau de l'appareil photo qui pour moi est juste superbe. Allez, hop. Voilà. Là, c'était hier des amusements au niveau de l'équipe. On s'amusait à faire voir notre matériel informatique. Hop. Oh, il y en a un qui fait le con là. Voilà. Hop. Et puis là, c'est les vaches du voisin. Voilà, non, c'est vraiment. Voilà, en même temps, je vous fais voir un peu le paysage dans la Suisse neuchâteloise. Donc voilà, pour moi, l'appareil photo est vraiment pas mauvais du tout. La vidéo en Full HD dessus, bah ça marche juste bien, quoi. Il n'y a rien à dire. Hein. Voilà, allez hop, on va se faire une petite vidéo. J'ai pas filmé en extérieur, là, c'est vrai que j'aurais dû. Mais je me fais pas trop de soucis vu le capteur qu'il y a dessus. Il n'y a pas trop de soucis à se faire. Tic. Ouais, oh. Voilà. J'ai pas filmé en extérieur, là, c'est vrai que j'aurais dû. Je me fais pas trop de soucis. Voilà, donc au niveau de l'appareil photo, vous avez pas mal d'options. Il est de bonne facture, vraiment de très bonne facture. C'est vrai que OnePlus là-dessus ont toujours été bons. Donc là-dessus, je ne me fais pas trop de soucis. Ensuite, on va se faire les petites vidéos en Full HD. Alors, on va aller chercher. Tac. Les voici, les voilà. Ma petite application vidéo HD. Alors, clic. On va faire comme ça. On va commencer par du 720p. Ah, ces pubs qu'il y a sur cette application sont chiants. Voilà. On voit que l'IPS est vraiment top. Hein. Le son, ça déboîte. Voilà, donc en 720p, c'est nickel. En 1080. 1080, c'est souvent un peu plus lourd quand même. Hein. Alors, on va voir qu'il y a un seul haut-parleur. Voilà. C'est mon moment de gloire. J'ai fait toujours tout raté. Pas de bouton noir, pas de gloire. Hop. Et là, il y a toujours 2 secondes de décalage. Mais voilà, l'image est vraiment top. C'est vraiment rien à dire là-dessus. Hein. Et là, vu que j'ai fait un peu de vidéo, je vais tout de suite faire une petite chose. Tac, un petit CPU temp, parce qu'on sent qu'il chauffe un petit peu derrière. Voilà, donc 40 degrés. Hein. Donc ça va relativement bien. On regardera après un petit Real Racing ce que ça donne. Voilà, Real Racing, hop. Donc vidéo en Full HD, ça passe nickel. On va juste regarder se faire un petit Real Racing histoire de voir et après on fera la musique. J'ai bien envie de voir la température du processeur. Parce que c'est vrai, hier en faisant la mise à jour, on sentait qu'il chauffait, il chauffait. Mon Real Racing, je vous dis, hein, j'ai joué pendant 1 heure à la même course en boucle. Le téléphone chauffe un peu, mais comme n'importe lesquels. Et bah, il n'y a pas de lag. Hein, c'est. Allez, hop. Et l'écran est vraiment joli dessus. Hein. Moi, j'apprécie beaucoup le toucher de l'écran. Ça, là-dessus, rien à dire, quoi. Allez. Ah bah oui, j'ai réinitialisé, zut. Ah, ben oui. Allez, hop, hop, hop. Course, s'il vous plaît. Donc, la chose qui me dérange, moi, c'est le haut-parleur ici. Quand voilà, on a tendance à poser vite le doigt dessus. Dommage. Il y en aurait eu 2, ça aurait été bien. Allez, c'est parti.
Hop là. Voilà, tranquille, hein, franchement le jeu là... Bon, j'aurais peut-être dû augmenter la luminosité de l'écran pour le jeu. Mais bon. On va faire ça en mode nuit. Voilà. Tranquille Emile, hein. Ça passe les yeux fermés. Et puis, non, la chauffe, ça va. On sent, je sais pas si c'est la coque un peu en verre derrière, mais on sent relativement bien la chaleur quand même. Allez, hop. On va quitter tout ça. Ouais, bon, hop, voilà. Et tout de suite, le petit CPU temp qui va bien. Tac. Voilà, là, voilà. Directement, quand on fait du jeu, hein, bah ça monte. Ça monte, donc on dit le Snapdragon 810, mais voyez, le 801, bah, il chauffe aussi. 62 degrés sur du real racing, bah, mais bon, c'est rien d'alarmant, quoi. Mon petit Nexus 5 en train de vous filmer, là, quand je finis les vidéos, en général, il est au-dessus des 60 degrés, donc... tranquille. Alors, la musique. Oui, la musique, parce que ça, c'est une chose aussi qui m'a bien plu sur ce téléphone. Et on va aller voir ça tout de suite. Tac. Tic. Ma bibliothèque. Voilà, tout simplement, je reste toujours sur des titres classiques. Hop. Son à fond. Oui. Alors, je sais pas si... Voilà, je trouve que le son est vraiment très bon dessus. Au niveau de la justesse, enfin au niveau des basses, ainsi de suite, il est fluide. Il est vraiment fluide, il est pas criard. Pour moi, c'est un bon point au niveau. J'adore le son de ce téléphone. Voilà, je trouve qu'il est vraiment bon dans le sens, ouais, où je sais pas comment l'expliquer, comment le dire, quel terme employer, mais il est vraiment, ouais, bon dans le sens où il y a pas trop d'aigus, il y a pas trop de basses, le son il sort super bien. Pour moi, c'est vraiment bon, quoi. Ouais. Sur les deux musiques que j'écoute tout le temps pour faire les essais, je trouve qu'il fait partie des très bons téléphones. Je dirais même que mon Mi Note Pro a un son un peu plus criard que celui-là. Donc pour moi, très bien au niveau du son. C'est voilà, rien d'autre à dire là-dessus. Alors voilà, on a fait le tour. On a fait le tour des photos, on a fait le tour du jeu, on a fait le tour de tout ça. On va passer à la suite, avec les plus, les moins, et puis la conclusion de la présentation de ce petit téléphone. Allez, c'est parti. Alors, les plus, les moins. Alors, bah, les plus, je pense que ça va être la liste la plus grande quand même, hein, sur ce OnePlus X. Voilà, à part que... Alors, les plus, je dirais le design, qui est vraiment très bon. Voilà, bon, il ressemble beaucoup au Mi 4, hein. On va pas dire que c'est une copie, mais il ressemble énormément au Mi 4, le Mi 4, on disait qu'on ressemblait à l'iPhone, donc voilà, donc beaucoup de ressemblances. Le design est vraiment très bon, pour moi c'est un gros plus. L'appareil photo, très bonne qualité aussi. Ouais, pour moi c'est aussi un bon point. Le Snapdragon 801 qui tourne à merveille. La compatibilité du modèle chinois en Europe, voilà, puisque pour moi il est 100% compatible en Europe, hein, donc voilà, c'est un bon point, pas besoin d'invitation, ainsi de suite pour l'avoir. Qu'est-ce qu'on va dire encore? L'AROM, qui est relativement simpliste, mais qui fonctionne très bien. Les mises à jour OTA, tout ça c'est du plus. Le GPS qui fonctionne super bien. Voilà, pour moi il n'y a que du point positif. Sauf, voilà, il faut bien trouver un peu de négatif quand même. Ça, il faut voilà, moi, la batterie.
La batterie de 2500 mAh, pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur parce que je dirais un téléphone maintenant haut de gamme, surtout bah, il est quand même à 200 et quelques 200, plus de 250 euros ce téléphone, devrait tenir quand même plus que la journée. Donc pour moi, c'est voilà, c'est le petit bas blesse. Voilà, j'ai débranché le téléphone le matin, bah, si le soir on se fait une sortie un peu plus tard que d'habitude, bah, on se retrouve téléphone HS. Donc ça pour moi non. C'est le seul point négatif que je lui trouve. Tout le reste pour moi c'est que du positif. Même la carte SD en plus, ainsi de suite, ça c'est bien. Voilà, batterie inamovible, on peut plus le mettre dans les moins parce qu'ils l'ont tous, quoi, à part les bas de gamme, les low cost, sinon c'est tous en batterie non amovible. Donc voilà, donc la conclusion, et ben pour moi un super bon téléphone, qui vaut le coup, hein, qui vaut le coup, franchement, ouais, ça c'est mon paramétrage de mon routeur, mais on s'en fout. Très bon téléphone que vous pouvez retrouver donc chez smartophone.com. Hop, on va aller le voir tout de suite. Smartophone.com. La réception Wi-Fi aussi. J'ai mon Mi Note Pro que je suis à l'autre bout de l'appartement qui est très faible en réception Wi-Fi. Et là, c'est juste du bonheur. Là, il me capte vraiment tout. Même à l'autre bout de l'appartement, il me capte encore le Wi-Fi avec un fluide ainsi de suite. Donc, alors voilà, hop là. On est chez OnePlus, et donc là vous retrouvez le OnePlus X en version 2 Go de RAM, 16 Go de ROM qui est bientôt disponible, il n'y est pas encore, pour 265 €, et le OnePlus X 3 Go de RAM qui est à 286 € chez smartophone.com, comme vous pouvez le voir ici en haut. Voilà, donc je pense que les tarifs peuvent encore baisser un petit peu, donc je vais voir ça avec la boutique, mais je pense qu'on peut... Ouais, vu que OnePlus vont commencer à vendre, les prix chez les grossistes aussi vont baisser un petit peu. Donc voilà, là pour l'instant c'est le gros boom, tout le monde en veut. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique smartophone.com où vous retrouverez donc ce OnePlus X qui vaut vraiment le coup. Ouais, disponible en noir, en blanc. C'est... Ouais, voilà. Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que ça sera. Je pense qu'il y a le Meizu Metal qui devrait pas tarder à arriver et j'ai bien envie d'essayer celui-là. Ou le Mi 5 quand il sera annoncé. Allez, je vous dis à bientôt. Et bah, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique smartophone.com, sur le forum MUI France, nous faire un petit coucou de temps en temps, c'est sympa aussi. Allez, ciao ciao, bye bye.